Bonjour, mon nom est Jacqueline Célestine Joachim. Je suis auteure de livres spirituels et le livre que je vais vous présenter, il vient juste de sortir en France et au Québec. Euh, et il s'appelle Mashaba, la mère divine en soi, édité par les éditions Élixir Éditions de France. Alors, ce livre parle de l'amour de soi. Et il contient différentes méditations et différentes perles de la sagesse de la mère divine universelle. La mère divine de notre âme qui nous parle dans notre cœur, qui nous ouvre à l'amour, qui nous ouvre à la compassion, qui nous ouvre à aimer notre vie, à aimer tout ce qu'on est et de laisser aller les jugements qu'on pourrait porter sur soi-même ou les jugements des autres aussi. Euh, c'est un livre qui m'a appris beaucoup. Euh, oui, parce que au début, j'avais beaucoup de résistance à écrire ce livre. Et j'avais accumulé beaucoup de petites phrases par-ci, par-là, euh, depuis 2006-2007, euh, parce que j'étais justement dans cette mouvance. Je prenais comme un genre de cours d'un an qui s'est prolongé par la suite euh, sur 2 ans, euh, des, un cours initiatique avec la Mère divine. Et ça se terminait par une retraite. C'était une organisation internationale d'origine australienne. Et puis, j'ai fait beaucoup de guérison parce que c'était vraiment, à cette époque-là, j'avais beaucoup de difficultés par rapport à l'énergie mère à cause de mes propres conflits avec ma mère. Euh, et justement, une des professeurs me disait que si j'avais autant de problèmes et de tristesse avec ma mère, c'était justement euh, ça qui bloquait justement de recevoir plus de la mère divine universelle et d'être en contact, en connexion avec la mère divine de la terre. Donc, quand elle a commencé à me dire je suis la mère en toi, est-ce que tu m'écoutes et tu présentes à toi-même, ouais, ça a été comme le déclic. Et c'est là que, après avoir vaincu la majorité de mes résistances, j'ai été capable de commencer à m'asseoir et écrire ce livre. Et puis, quand moi j'écris des livres, quels que soient les thèmes de ces livres, c'est vrai que ça tourne beaucoup au niveau de l'amour universel, de la grâce, de la compassion. C'est peut-être parce que c'est aussi ma mission d'être euh, dans cette mouvance et de partager avec les autres, d'aider les autres à s'ouvrir à ça. Mais ce qu'elle m'a ouvert, c'est de reconnaître que la puissance de l'amour qui est en moi est toujours autour de moi, que quoi qu'il arrive. Euh, Quoi qu'il arrive, puis parfois on s'en aperçoit même pas. Mais dès qu'on retourne dans cet espace sacré du cœur, bien là, ça s'ouvre encore plus. Ce que, parce que la mère en soi nous apprend à aimer notre vie, à aimer les autres, à aimer tout ce qui est, à aimer notre communauté, l'humanité, à aimer la vie, la nature, à aimer nos créations, nos choix, à aimer notre séjour terrestre
et nos apprentissages. Et nos apprentissages, ce n'est pas seulement juste des apprentissages qui sont personnels, mais il y a aussi des apprentissages qui sont familiaux, qui sont de couple si on est en couple, et des apprentissages aussi qui sont collectifs, qui viennent de la communauté, qui viennent de l'humanité, donc à tous les niveaux de conscience. À tout moment, on a le droit de choisir, de vivre nos expériences en conscience ou non, d'être ce que l'on est, de devenir plus authentique. Et ça s'apprend au fur et à mesure. La mère, elle nous aime comme on est. Puis, elle ne nous a jamais demandé la perfection. Souvent, il y a des gens qui vont dire « Ah, mais Dieu demande la perfection. » Dieu, la mère, pour moi, c'est la même chose à peu près. Ben, non. On ne nous a jamais demandé d'être parfait, parce que sur Terre, qui est parfait? Donc, je n'ai pas besoin d'être parfaite pour exister, pour être aimée de la source divine universelle, de la mère, du père, durant ma vie terrestre. Donc, la mère, elle m'aime comme je suis et jamais elle va demander ou exiger cette perfection d'amour. Et ici-bas, on fait ce qu'on fait de notre mieux, finalement. Donc, elle nous veut constante, elle nous veut persévérante, elle nous veut courageuse, courageuse, elle nous veut aussi compatissant. Donc, moi, ce que j'ai réalisé, c'est que la Mère divine, elle m'a justement reconnecté à cette partie de moi qui nourrit d'amour. Ok, on dit que la mère universelle, cette énergie d'amour qui imprègne tout, qui crée tout, ben, elle vient d'abord nous nourrir. Donc, il faut prendre le temps de se nourrir d'amour. Puis, c'est comme ça que tout le reste va finir à nous positivement. Et ça va guérir les blessures les plus profondes que nous avons. Donc, je vais vous lire un petit peu, un petit extrait du livre. Qui dit un peu la nature de la Mère divine. La Mère divine est la matrice de l'amour infini, qui relie toute vie, toute création dans l'univers. Elle est l'unité de tout ce qui est. Elle personnifie l'amour, l'attention, la grâce, la compassion, la sagesse, la patience, l'harmonie, la fluidité et l'étreinte inconditionnelle. C'est celle qui nourrit, enveloppe, transforme instantanément par sa présence. Tout guéri revient à son état originel. Elle fait partie intégrante de notre source d'amour au plus profond de nous, au plus profond de notre cœur. Et du cœur d'amour, lumière et de création de nos ancêtres et celle de la terre, elle est la mère de notre âme, car elle est la mère de toutes les mères de tous les temps, espaces, les dimensions. Elle nous aime sans condition, sans aucune raison, car elle est l'amour. Car elle est amour. Alors elle est source d'amour et de vie. Et puis, pourquoi j'ai appelé? Parce que souvent les gens me disent, mais pourquoi t'as appelé ça Mashaba? Ben, parce que Mashaba, ça veut dire en langage de lumière, les bénédictions de la Mère divine. Donc, Ma pour mère,
Cha pour bénédiction, divin féminin. Ba pour source de l'âme. Donc, quand on dit Mashaba, ben, ça veut dire je reçois les cadeaux de la mère et les bénédictions de la mère divine. En soi, c'est tout. C'est aussi simple que ça. Donc, Mashaba est source de grâce de la mère divine pour notre âme, mais aussi pour notre vie. Puis quand on parle de la mère divine, les bénédictions de grâce de la mère divine, c'est pas juste spirituel, mais c'est aussi pour concrètement dans la vie de tous les jours. On oublie ça. OK? Donc, cette fréquence, elle est dénuée de dualité. Donc, Mashaba ouvre mon être à la présence d'amour qui est en moi et prend soin de moi, même inconditionnellement, librement au-delà de ma compréhension, toujours présente à chaque appel de mon âme. C'est beau, hein? Et puis, Mashaba, c'est comme une commande à l'amour universel, de tout harmoniser dans le moment présent, par la puissance de la volonté de notre divine présence et de la mère divine et du plan divin de notre âme. Toujours. Donc, on est réaligné, réancré dans notre puissance d'amour, lumière et de création. Et dans notre authenticité, dans notre dignité, dans notre innocence, dans notre foi, dans notre confiance, dans notre gratitude. Mashaba, c'est l'action pleine de grâce de la divine communion, d'amour avec la mère de notre âme et celle de notre vie. Donc, c'est un peu ça, ce que veut dire Mashaba. Et bien entendu, il y a d'autres choses dans le livre que vous pouvez lire, que vous pouvez découvrir, mais que vous pouvez découvrir aussi avec moi parce que je vais donner un atelier au mois d'octobre, justement pour activer Mashaba. Comment travailler avec cette fréquence et qu'est-ce qu'on peut en retirer. Et puis je vais vous parler aussi de mon expérience personnelle des 15 dernières années avec ça. Et puis, ce que, bien entendu, il y a des sauts parce que ces genres de mandala dont je vous parle avec de mantras que la Mère divine m'a donné. Et puis, il y a également des méditations à la fin du livre, il y a des mantras, il y a des prières. Par exemple, j'ai la prière s'aimer, s'honorer. J'ai une prière pour aimer, honorer sa vie, d'honorer la Mère divine de la terre, harmoniser son environnement, plein de petites choses comme ça. Ah oui, aimer ses ancêtres, honorer ses ancêtres. Ça, c'est très important. Donc, qu'est-ce que je pourrais vous... qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi dans... Ah oui, dans chaque saut, bien entendu, nous amène à découvrir une facette de nous et une facette de la Mère divine. Puis, j'ai des communications de la Mère divine. Donc, elle va nous parler de l'écoute intérieure, elle va nous parler de la lumière d'amour infini, de la compassion, de la paix, le silence d'amour inconditionnel. Qu'est-ce qu'il va faire pour nous, pour notre mental qui part dans tous les sens, qui est toujours très distrait. Il y a aussi l'invitation à se nourrir d'amour, comment on le fait concrètement. Puis, ben voilà, je crois que j'ai fait le tour. Hein. Je regarde mon livre, hein, s'il y a quelque chose d'autre que je peux vous dire.
oui, elle nous présente, c'est vrai, elle nous présente le retour à l'innocence, puis aussi à reconnaître la valeur qui est en nous. Souvent, j'ai remarqué que c'est facile de se dévaloriser. Bon, peut-être parce que parfois on se compare aux autres, mais il ne faut pas se comparer aux autres. Il ne faut pas se comparer aux autres. C'est la pire chose qu'on fait dans notre vie, mais je pense que c'est comme peut-être à cause de la société, la communauté, toujours en comparaison les uns des autres, mais il faut arrêter ça tout de suite parce que sinon on ne deviendra pas authentique et on ne valorisera pas ce qu'on est, nos qualités, mais aussi ce qu'on fait comme travail. Hein? Donc, ça m'a euh, ça m'a beaucoup aidé. Elle m'a donné un exercice concret justement pour me revaloriser et valoriser tout ce qu'il y a dans ma vie de positif. Hein, c'est facile, le mental, de partir dans des jugements ou parce que quelqu'un a dit quelque chose de négatif, de partir. Le mental va tout de suite commencer à penser que bon, ben, peut-être que ça vaut rien que ce qu'on fait. Pas vrai ça. Chacun a son opinion. L'opinion des autres, c'est l'opinion des autres. C'est ce qu'on m'a déjà dit. Hmm? L'opinion des autres, c'est l'opinion des autres. On écoute, est-ce que c'est constructif? Si c'est pas constructif, on laisse aller. Donc, moi, quand la mère me dit tu as de la valeur à mes yeux d'amour, tu es toujours connecté à mon cœur, ça fait du bien. Quand tu pries, tu aimes, tu respires, marche, crée, reconnais ta valeur. C'est beau, hein? Quand tu reconnais ta valeur, tu n'as plus besoin que les autres la reconnaissent. Tu sais qui tu es dans la magnificence de ton essence divine. De même, reconnais celle des autres et de tout être vivant sans jugement. Tout a de la valeur pour celle et celui qui regarde avec les yeux du cœur. Voilà. Donc, alors, des exercices, des méditations, des prières, des communications de la mère sur différents sujets de la vie. Et puis, ben voilà, c'est ce que je voulais vous présenter de ce beau petit livre de chevet, Mashaba, la mère divine en soi, qui a été édité par Exir Édition, qui est une maison d'édition en France. Et puis, c'est vendu par la maison d'édition et c'est vendu par moi aussi ici au Québec. Puis on va retrouver ça bientôt sur librairie.ca ici au Canada. Donc n'hésitez pas et visitez mon site web qui est le www.jacquelinecelestine.com. Merci beaucoup de m'avoir écouté et à très bientôt. Merci.